Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lien sera sur cette chaîne. Nous allons démarrer avec une lecture intuitive pour le signe des poissons, poissons novembre 2023. Une lecture à tendance générale. Allons-y les poissons, voyons ce que nous avons pour ce mois de novembre, début décembre 2023. Le chariot, magnifique. Vous êtes prêts, vous avancez, même si vous êtes stressé, même si vous êtes un peu angoissé, vous avez l'énergie de partir de l'avant, de démarrer, de construire. Vous allez loin parce que vous avez trouvé un certain équilibre, une certaine clarté sur une situation. C'est un mouvement en évolution, les projets évoluent de manière cohérente. Parce que vous avez compris. Voilà, maintenez le cap. Vraiment, vous touchez au but, mais aussi parce que vous êtes prêts, vous avez trouvé cet équilibre qui vous permet d'avancer avec moins d'angoisse, même si vous êtes angoissé là, avec le 9 d'épée. Parce que le 9 d'épée, c'est... Il faut faire un choix. Eh bien voilà. Il faut faire un choix. J'ai plusieurs options. Je suis pas sûre de ce que je veux faire. Vous êtes un peu dans l'expectative, mais en même temps, avec ce chariot, vous avez une détermination et peut-être que vous ne pensiez pas avoir d'autres options. Ou peut-être que vous aviez déjà fait... vous avez déjà fait votre choix. Vous êtes parti sur une certaine position, une certaine direction. Vous avez pris une décision. Et tout d'un coup, oh, voilà. Et voilà. Et tout d'un coup, il y a d'autres choix qui apparaissent parce que peut-être que cette direction que vous vouliez ou cette chose que vous vouliez entreprendre, ou vous étiez prêt à le faire, vous étiez prêt pour le job, vous étiez prêt pour le projet, vous étiez prêt à démarrer cette formation, vous étiez prêt à démarrer une relation, et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a des obstacles qui se mettent en place, une certaine déception. Je vais prendre celle-là. Une certaine déception, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas de la manière dont vous l'aviez projeté. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne marche pas. Voilà, il y a l'impératrice ici. Donc en fait, il y a une évolution. Et cette évolution peut-être est un peu plus lente. Il y a peut-être de la compétition, il y a un certain ego là-dedans. Cette compétition, avec ce 5 d'épée, c'est vraiment... c'est la bataille entre vous et vous-même, parce que c'est pas exactement la manière dont vous voulez ou vous vouliez. Mais je pense que entre le chariot et la force et l'impératrice, vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos intuitions, vos instincts, vous dominez vos peurs, vos angoisses, vous dominez la compétition, même si parfois vous vous dites « ma mince, vraiment c'est pas exactement comme ça que j'envisageais le démarrage de ce projet, idée, job, relation, voilà. » Alors, ici,
La force vous invite à mettre en forme vos désirs, à pousser, à prendre votre destin en main, même si c'est pas exactement comme vous vouliez au départ et qu'il y a pas mal de monde sur le coup apparemment et pas mal de compétition. Et vous avez l'impératrice, vous avez le chariot et l'impératrice, deux cartes qui poussent au succès, qui poussent à l'évolution d'une manière très claire, très cohérente et qui scellent vraiment, qui scelle un projet, qui confirme un projet, qui confirme une situation avec cette impératrice. Elle valide, elle confirme une situation, elle vous signe un contrat, voilà. Et cette impératrice symbolise le renouveau, l'évolution. On grandit, on développe, on va de l'avant, on s'aventure dans des eaux qu'on ne connaît pas encore, parce que on se sent connecté à l'autre, connecté à la situation. On est au bon endroit pour évoluer. Voilà, vous allez évoluer. Donc, même si au départ, vous vous demandez vraiment si ça vaut le coup, peut-être parce qu'il y a trop de compétition et vous êtes un peu déçu et peut-être que vous pensiez que vous étiez seul sur le coup si c'est un boulot, mais peut-être que c'est un projet qui mérite toute votre attention. Voyons où ça mène. Voilà, l'ermite, vous réfléchissez à tout ça. 2 de bâton, bravo, vous vous ouvrez vers l'extérieur, vous planifiez, vous voyagez, vous allez, vous allez étendre votre champ d'attaque, votre champ d'horizon. Et en avant avec ce cavalier de coupe, des émotions, des projets qui évoluent, bravo, avec des personnes avec qui vous aimez travailler, avec qui vous partagez vos idées. C'est un entourage ou des collègues ou des amis ou de la famille avec qui vous travaillez sur ce projet, vous avancez et vous avez l'étoile, bravo. C'est la confiance qui revient. Vous n'avez plus rien à cacher. C'est vraiment le symbolique d'une belle communication, l'art du dialogue. Vous clarifiez la situation et c'est un vœu qui s'exauce. Voilà, vous partez de l'avant avec cette idée, ce job, avec ces options ici qui au début vous perturbe parce qu'il y a du monde dessus, il y a de la compétition, mais en fait c'est comme si, voilà, voilà, c'est l'exemple. Vous êtes embauché dans une entreprise pour un job sur un projet précis, et vous arrivez, vous démarrez, vous faites quelques jours et tout d'un coup on vous met sur autre chose. Voilà, on vous met sur un autre projet avec une autre équipe, c'est peut-être même un autre sujet et pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, mais c'est la même entreprise et puis vous êtes payé et puis vous êtes payé la même chose, voilà, mais c'est juste pas le projet sur lequel vous pensiez être. Et là, il y a du monde, il y a pas mal de monde sur les autres projets, ça se tire un peu, voilà, ça tire un petit peu dans tous les sens. Mais en fait, vous comprenez au bout d'un moment que ce projet-ci, ou celui sur lequel on va vous mettre la deuxième fois, est exponentiel. C'est-à-dire que là, vous pouvez évoluer, grandir, développer, ensuite aller ailleurs, peut-être voyager, travailler avec d'autres personnes, avec d'autres pays, peut-être à l'international. Voilà, ça grandit, ça bouge, ça évolue. Et alors que peut-être qu'au démarrage, le premier projet était peut-être un peu plus étriqué, il y avait moins
moins à faire, moins d'évolution possible. Voilà, c'est un exemple, ça n'est qu'un exemple, mais c'est cette énergie qu'on a. Et là, une fois que vous avez compris que vous étiez au bon endroit, que c'était plutôt sympa, que c'est que vous aimiez, en tous les cas, vous aviez une bonne connexion, une bonne communication avec votre entourage, avec vos collègues ou avec les gens avec qui vous travaillez, là, voilà, là on reprend le chariot et il y a un mouvement exponentiel, on évolue, les projets évoluent et vous évoluez au sein de ces projets d'une manière cohérente et là, vous touchez au but, il y a un vrai succès et un vrai succès d'évolution. Bravo, bravo les poissons. Mais c'est vrai qu'au départ, vous ne comprenez pas trop bien pourquoi tous ces changements. Six de coupe, ouais, vous avez la nostalgie. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous vous dites, mais non, mais moi j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien l'autre projet. C'est celui-là pour lequel j'ai été embauchée. Pourquoi est-ce que vous m'avez mis ailleurs? Voilà, ça. Mais en même temps, vous avez la roue de la fortune. Donc, ne restez pas trop sur le passé, sur cette nostalgie des gens avec qui vous travaillez, vos collègues, c'était bien, ou peut-être travaillez-vous avec des enfants, c'est possible, ou peut-être travaillez-vous avec votre famille, vos enfants, ou dans un endroit qui vraiment vous est familier. En tous les cas, cette roue de la fortune vous ouvre vers d'autres horizons avec une toute nouvelle énergie qui se met en place, une nouvelle dynamique rapide qui se met en place. Vous avez ce cavalier de coupe en avant avec ce chariot et la roue de la fortune et l'impératrice, c'est le mouvement en avant. La chance tourne de votre côté, donc même si au début vous vous demandez bien ce que vous faites là ou pourquoi autant de changements, eh bien là, de belles opportunités devant vous à saisir. C'est le moment de profiter des synchronicités, de profiter des belles connexions, de la bonne communication, de la bonne humeur, et on avance. La roue de la fortune, c'est aussi comprendre les monts et veaux, est-ce qu'on dit ça, que les énergies sont aléatoires, voilà, que ça change tous les jours, et que si on a quelque chose aujourd'hui et que on a une certaine perception de l'énergie qu'on donne aujourd'hui ou de ce qu'on a reçu aujourd'hui, ben, ça sera peut-être pas là demain, ça tourne, ça bouge, et que surtout en ce moment, il est important de comprendre qu'il faut s'adapter, bouger tout le temps, recréer, créer une nouvelle dynamique, créer une nouvelle manière de peut-être de faire de l'argent, aller au-devant des nouvelles opportunités à saisir, faire les choses autrement. C'est vraiment un travail d'équilibriste qu'on nous demande en ce moment. L'univers, le monde nous demande de faire un travail d'équilibriste pour comprendre, pour se transcender, pour s'adapter, pour puiser profondément dans nos ressources, dans nos énergies et nos émotions pour pouvoir constamment s'adapter au mouvement énergétique. Allez, voyons, c'est... Ouais. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin d'un cycle et vous bataillez en cette fin de cycle. Mais là, vous avez vraiment un nouvel élan devant vous et plein de choses à faire. Mais c'est vrai, et c'est peut-être pour ça que vous avez le 9 d'épée et ce 6 de coupe et aussi l'ermite de comprendre et la force pour comprendre que oui, c'est la fin d'un cycle. Peut-être que vous avez aimé travailler avec... Je dis travail, mais ça peut être relationnel. Mais on a l'impression que c'est plus travail et le relationnel au sein du travail.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de coupes. Ça, c'est la seule coupe. Ah oui, le cavalier de coupe. Mais c'est vraiment, on a l'impression que vous allez de l'avant dans une nouvelle atmosphère, un nouvel environnement, et vous êtes un peu nostalgique de ce que vous faisiez avant ou de l'emploi précédent et de la manière dont ça s'est terminé ou la manière dont vous transitionnez dans ce nouveau chapitre de votre vie, de votre travail. Voilà, ce sont des décisions de vie, des énergies de vie et là-dedans peut-être aussi des énergies de professionnelles. Et voilà, vous avez encore l'impératrice, ce qui confirme cette ces projets à développer, ces confirmations d'alliance, ces confirmations de relationnel qui changent, mais vous confirmez une situation et l'évolution de votre chemin. Et aussi, l'impératrice crée. Non seulement elle crée, mais elle comprend. Elle a une certaine clarté de la situation parce qu'elle est très empathique. Elle comprend les autres, elle écoute les autres. Elle est la personne qui va materner les autres ou materner une situation ou un projet ou une énergie pour que cette chose, cette entité, ce projet, peu importe ce que c'est, puisse grandir, puisse évoluer. C'est la source de l'évolution. Vous pouvez aussi avoir un enfant, c'est possible. Mais ici, on a l'impression que vous battez, vous êtes 2 fois l'ermite, vous bataillez pour comprendre. Voilà, comprendre pourquoi autant de changements. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué alors que vous étiez tellement bien dans cette atmosphère ou dans cette énergie à l'origine? Pourquoi tant de complications, de fin, de début, de retransplantation, de changement, etc. Parce qu'il y a des débats, des conflits, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous avez l'impression d'être un peu transbahuté de partout, mais dans ces tirages, on a vraiment l'impression que une fois que vous avez compris, une fois que vous vous stabilisez et vous comprenez ce que vous apportez à la situation, ce que vos choix apportent à la situation, une fois que vous avez compris ça, alors là, vous partez de l'avant. Voilà. Et c'est un succès, mais dans votre esprit, vous bataillez millimètre par millimètre les choses qui n'étaient pas prévues ou les choses que vous ne voulez pas qui se passent comme ça, si ça fait sens. Allez. Est-ce que nous avons un petit message pour la route pour les poissons, novembre 2023, les poissons, un petit message pour la route. Pour les poissons. Quatre de denier. Vous êtes assis sur... Oui, le... Ah 4 de denier. Le fou. 8 de denier. Vous travaillez beaucoup. Vous êtes très bien, très bon dans ce que vous faites. On a vraiment l'impression que c'est une énergie professionnelle. Et puis si vous ne connectez pas avec, c'est que ça n'est pas pour vous, que ça n'a rien à voir avec vous. 4 de denier, vous êtes, et 4, ok. Vous êtes assis sur un petit trésor. Alors, peut-être êtes-vous très bien payé, ou peut-être avez-vous beaucoup d'avantages dans cette situation, dans ce boulot, et c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas bouger, ou vous avez l'impression que les deniers vous sont dus, et que on doit vous donner une certaine priorité, ou on doit vous donner
une opportunité à saisir de la même, avec le même salaire, mais j'ai l'impression que, en fait, vous avez le même salaire, mais vous avez l'impression d'être dévalorisé. Voilà. Donc, vous campez sur vos opinions et vous ne voulez pas que ça se passe autrement. Mais là, vous avez quand même le fou et donc, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas projeter. Vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est comme si on vous avait mis sur l'autre projet, ça ne vous plaît pas. Voilà, c'est juste l'exemple. Hein. Ça ne vous plaît pas, ça a l'air compliqué, mais c'est ça, c'est que ça ne vous plaît pas, mais vous êtes bien payé, donc vous restez là, mais en même temps, vous ne voulez pas être là. C'est un truc dans le genre, voilà. Et là, vous avez le 4 de bâton, donc vous célébrez presque le principe de vous faire de l'argent dans un truc où vous faites rien ou vous ne faites pas ce que vous pensiez que vous allez faire. À mon avis, vous allez aller de l'avant, vous allez faire autre chose, vous allez rentrer dans une autre aventure, mais avant cela, il faut rééquilibrer les choses dans cette situation. On verra ça au mois de décembre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, très compliqué les poissons. Commentez ci-dessous si vous pouvez éclaircir ou me dire si vous avez connecté avec ces énergies. Très beau mois de novembre à tous. Je vous retrouve ici très vite pour les projections du mois de décembre. À très bientôt les poissons. Au revoir.